Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de TechZen, les podcasts de Kaizen Solutions. Je suis Guillaume Chalon, ingénieur data chez Kaizen Solutions. Dans ce numéro, nous allons parler du cycle de vie d'un projet de machine learning et de ce découpage en 8 étapes. Tout d'abord, précisons ce qu'est le machine learning. Le machine learning est le développement d'un programme informatique qui aura la capacité à apprendre et à se modifier automatiquement à partir d'un ensemble de données. L'apprentissage automatique permet de fournir une aide à la décision, d'optimiser des processus de fabrication ou de valoriser des données clients. Dans le cycle de vie d'un projet de machine learning, toutes les étapes sont interconnectées entre elles et la progression jusqu'au produit final n'est pas linéaire. Nous allons maintenant présenter chacune des étapes. En premier, nous allons discuter de l'étape consistant à comprendre et formaliser les besoins clients et métiers. Comme pour tout projet, qu'il soit de machine learning ou non, il est indispensable de savoir quelle est la problématique que l'on souhaite résoudre et quelle solution y apporter. Les exemples de questions à se poser sont: quels sont les enjeux, les services à fournir, la solution devra-t-elle être maintenable, facilement interprétable par les parties prenantes, les données sont-elles à traiter en temps réel ou hors ligne. De plus, les données à manipuler peuvent être sensibles et il faut s'assurer que leur utilisation ne franchit pas les limites légales qui peuvent être différentes d'un pays à un autre. La bonne réalisation d'un projet de machine learning nécessite de définir des objectifs quantifiables afin d'indiquer quel type de données recueillir, numériques, images, vidéos, quels résultats attendre, les données de sortie, et de définir quelle classe de modèle de machine learning on va utiliser, apprentissage supervisé, non supervisé par renforcement. Penchons-nous maintenant sur l'étape de récupération des données. Une fois déterminé le type de données, commence l'étape de leur récupération. En général, ces données seront disséminées sur plusieurs sources, bases de données, serveurs big data, sites web, API, qu'il faudra interroger pour rapatrier les données, les organiser et les stocker. Automatiser au plus tôt ces procédures pourra être un gain de temps sur le long terme et la réalisation du projet. En effet, tout ajout de nouvelles données nécessitera de le réentraîner et de le valider à nouveau. Selon le type de données, images, texte ou valeurs numériques, des formats de stockage et de technologies base de données SQL, NoSQL, base de données vectorielles, seront plus adaptés que d'autres. Une fois les données recueillies, l'étape d'exploration et de visualisation des données ainsi que la suivante sont deux étapes cruciales. Elles permettront une bonne compréhension de l'environnement étudié, d'éviter les biais et de fournir des données de qualité aux algorithmes de machine learning et aussi orienter leur choix. Cette étape sera enrichie par les échanges avec le métier concerné qui pourra déjà, à ce niveau, confirmer ou infirmer des hypothèses. Par exemple, dans le cas de détection d'anomalies, durant cette phase, il sera possible de caractériser les signaux normaux, des signaux anormaux, et d'en déterminer les variables discriminantes, ce que l'on appelle dans le jargon feature engineering ou feature sélection, voire l'étape de feature construction. Après cette étape de compréhension de données, il va falloir les préparer et les mettre en forme. Le but de cette étape est de rendre les données exploitables par les algorithmes de machine learning en les pré-traitant. Comme pour tout projet informatique, la qualité des données entrantes impactera fortement les données sortantes. Comme on dit souvent, garbage in, garbage out. Données manquantes, incohérentes, doublons, potentiellement identifiés durant l'étape précédente devront être nettoyées, normalisées, enrichies ou remplacées par des données artificielles. C'est aussi à ce moment que la confidentialité et la sécurité des données prendra un aspect concret, par exemple en les anonymisant dans le cas de données personnelles. Cette étape est en général la plus chronophage au cours du cycle de vie du projet. Une fois les données prêtes à être injectées dans un algorithme, commence la phase à proprement parler de machine learning qui consiste à choisir et implémenter les modèles qui vont ingérer les données préparées. De nos jours, du fait de la multiplicité de bibliothèques de machine learning existantes, cette étape d'implémentation ne représente pas la partie la plus ardue du projet. Il existe des bibliothèques pour une multiplicité de langages comme Python, R, C++, C ou Julia. De ce fait, il est aisé et recommandé d'implémenter plusieurs modèles afin de traiter le problème initial. La complexité du modèle de machine learning à implémenter dépendra de l'objectif métier. S'il est nécessaire de pouvoir interpréter les résultats, un modèle simple avec peu de variables sera à privilégier. Par exemple, un modèle à partir d'un arbre décisionnel ou d'une régression logistique.
Au contraire, si l'accent sera mis sur la capacité de prédiction de l'algorithme, un modèle très complexe, par exemple basé sur une architecture de réseau de neurones profonds ou deep learning, permettra une analyse prédictive très fine et précise. Afin de pouvoir réaliser des prédictions efficaces et précises, vient ensuite l'étape d'entraînement du modèle. Cette étape correspond à la partie la plus caractéristique de l'apprentissage automatique. L'entraînement du modèle s'effectue en y injectant les données recueillies et nettoyées dans les étapes précédentes. La phase d'entraînement consiste donc pour le modèle d'améliorer sa capacité de façon progressive et itérative à résoudre une tâche, le tout en minimisant une fonction d'erreur ou de coût. La qualité des données et leur représentativité de la situation à analyser sera cruciale. Il est d'usage de diviser les jeux de données en 2 ou 3 parties. La première consiste à concevoir, entraîner le modèle, training set, la deuxième à le tester, test set, et la potentielle troisième étape à le valider, validation set. Il est préférable d'effectuer cette séparation de façon aléatoire tout en conservant dans chaque partie que la représentativité des données y est similaire. Cette phase du projet de machine learning est très gourmande en ressources de calcul, CPU, GPU, et en temps. Il sera donc nécessaire d'optimiser la quantité de données à injecter. Plus le modèle sera simple, moins il sera gourmand et pourra typiquement être testé sur un simple PC. Cependant, avec un GPU de très bonne qualité et en incluant 2, 3 ou 4 sur un poste de travail unique peut s'avérer largement suffisant même pour des modèles à très grand nombre de paramètres. Cela est d'autant plus vrai qu'un effort continuel est fourni pour rendre les modèles plus économes en ressources. Une fois le modèle implémenté et entraîné, vient l'étape d'évaluation et de validation du modèle en procédant de façon itérative. À chaque nouvelle itération, les résultats seront évalués par un choix de métriques ou fonctions d'erreur appropriées. Il faudra ensuite appliquer le modèle entraîné sur le training set, sur le test set, afin de vérifier la capacité de généralisation du modèle entraîné. En effet, le test set n'ayant pas été utilisé pour l'entraînement, on teste ici la capacité du modèle à produire des résultats cohérents sur des données qui lui sont inconnues. Le test set permet d'avoir une mesure finale et non biaisée de la véritable performance du modèle entraîné et d'avoir confiance en ses prédictions une fois déployées dans une application réelle. Une fois le modèle jugé suffisamment robuste et fiable, son déploiement en production va pouvoir commencer. Cette étape n'est plus à proprement parler du machine learning et pourra être effectuée par les équipes IT d'ingénierie logicielle pour industrialiser la solution et l'intégrer dans l'infrastructure existante de l'entreprise. Concernant l'aspect technique de la mise en production, il faudra se reposer la question des technologies utilisées pour déployer l'application par rapport à la phase de prototypage. La première étape sera de préparer et configurer les pipelines de données afin de fournir des données pertinentes et de haute qualité. Dans un deuxième temps, une fois dans un environnement de production, il faudra continuellement alimenter le modèle en nouvelles données. Comme toute application déployée en production, des tests rigoureux devront être mis en place et automatisés pour s'assurer que toute nouvelle version réponde bien aux exigences initiales du projet et permette une croissance contrôlée des pipelines et modèles de données. Par exemple, il faudra implémenter des tests afin de s'assurer que l'intégrité des données en entrée est bien respectée. Monitorer une possible dérive de la précision des prédictions sera aussi crucial. Pour tester une nouvelle version du modèle, la méthode du canary testing pourrait être utilisée. Cette méthode permet de déployer le nouveau modèle graduellement à un petit ensemble d'utilisateurs en production et d'évaluer leur retour. Cela permet de minimiser les risques et d'assurer que le nouveau modèle se comporte comme prévu avant d'être déployé complètement. En conclusion, comme nous venons de le voir avec la présentation en 8 étapes du cycle de vie d'un projet de machine learning, son développement est un processus cyclique, de la phase de prototypage à sa mise en production. Les modèles sont généralement entraînés avec des données et la capacité prédictive est liée à la qualité des données. Au fur et à mesure que le temps passe, l'inclusion de nouvelles données modifie l'environnement à partir duquel le modèle est entraîné et sa précision commence à chuter de façon concluante et son réentraînement régulier est nécessaire. La clé de la réussite du projet est d'automatiser et de rationaliser le processus au maximum du possible. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mon article « Le cycle de vie d'un projet de machine learning en 8 étapes » sur notre blog à kaizen-solution.net. À bientôt pour un nouvel épisode des TechZen. À très vite.